Est-ce que vous vous rappelez de ces dessins de rivière produits par une jeune fille aveugle déjà vue dans ce MOOC? Il s'agit d'un cercle rempli de petits points. Les cercles représentent l'eau que la jeune fille ressent autour de sa taille lorsqu'elle est immergée dans la rivière. Et les petits points représentent les cailloux qu'elle sent sous ses pieds. Ces dessins nous apprennent beaucoup sur les représentations du monde d'une personne aveugle. Alors maintenant, si je demande à un voyant comment il s'imagine un dessin de rivière, il penserait sans doute à un cours d'eau, vu à distance, entouré d'arbres, comme dans cet exemple. Comment rapprocher ces deux mondes perceptifs pour créer des contenus communs qui prennent en compte les spécificités et les modes d'exploration spécifiques des enfants avec un handicap visuel? Une des pistes intéressantes est la méthodologie de design participatif. Elle a été utilisée pour créer des outils et des livres adaptés aux besoins de ces enfants, et les enfants ont participé à tous les processus de création. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques projets, mais avant cela, je vous propose de découvrir les notions essentielles du design participatif. Qu'est-ce que le design participatif? Il s'agit d'une approche en design qui cherche à impliquer les usagers et les bénéficiaires dès le début du processus de conception d'une pratique, d'un service ou d'un outil. Cette approche est née dans les années 70 dans un contexte fortement politique. Il est né en fait d'une alliance entre les syndicats des travailleurs scandinaves et les chercheurs et chercheuses en informatique, dans l'objectif de rendre ces travailleurs plus actifs dans l'utilisation des nouveaux systèmes informatiques. Aujourd'hui, le design participatif a un champ d'application beaucoup plus large, comme la santé, la culture ou l'éducation, par exemple. L'effet d'inscrire les usagers au cœur du processus va suivre aussi une évolution du design au cours du temps. C'est-à-dire qu'on va passer d'un type de design avant très centré sur l'objet, sur l'esthétisme de l'objet et sur un savoir-faire individuel, à un autre type de design où les designers ont un rôle social. C'est-à-dire qu'il va travailler pour améliorer nos expériences, notre façon d'être au monde. Il va donc travailler de façon centrée sur l'humain. Et ce type de design va prendre tout son sens dans le domaine du handicap, car il s'agit d'une démarche de travail qui est là pour améliorer les quotidiens de ces personnes. Et le design participatif prend également tout son sens, car il va s'appuyer sur cette revendication de participation sociale dans le champ du handicap à partir des années 70. Je voulais maintenant vous présenter quelques exemples concrets de l'utilisation du design participatif pour créer des livres et des outils multisensoriels à destination des enfants en situation de handicap visuel. Les premiers domaines d'application de cette démarche a été le domaine des livres tactiles illustrés. Je vais vous présenter ici un exemple d'un livre tactile illustré. Donc, il s'agit d'un livre. Donc là, je vous présente les livres de la maison d'édition publiés par la maison d'édition Les Doigts qui rêvent, les livres La chasse à l'ours. Il s'agit d'un livre donc destiné aux enfants, où on va trouver du braille, du gros caractère et également des illustrations tactiles. Mon intérêt, il a été focalisé vraiment sur ces illustrations-là, sur les contenus de ces illustrations. Vous vous souvenez bien du dessin de la rivière que je vous ai montré au début de ces MOOC. Donc, comment faire dialoguer ce matériel qui est dans la plupart du temps créé par des voyants, donc c'est dans la plupart du temps des aspects formels de l'image qui sont rendus tactiles, comment faire dialoguer ces contenus-là avec les contextes perceptifs des enfants aveugles. Il y a aussi parfois des personnes aveugles ou des personnes en situation de handicap visuel qui peuvent créer ces contenus. Mais là encore, ça peut être problématique parce que cette personne-là, elle va s'appuyer uniquement sur sa propre expérience de cécité, sa propre expérience de déficience visuelle. C'est pour cela qu'il est nécessaire de mettre en place une démarche de design participative qui va prendre en compte les différentes expériences perceptives, la diversité des contextes perceptifs de ces enfants. Depuis 2013, j'ai pu mener 4 projets de design participatif en collaboration avec les maisons d'édition, les bibliothèques et les musées. Ces projets ont compté avec la participation directe d'environ 70 enfants aveugles malvoyants. Les premiers 3 projets ont porté sur des thèmes variés et ont été menés en partenariat avec Les Doigts qui rêvent et ils ont abouti à des outils édités. Par exemple, le 3e projet était sur les thèmes des sciences naturelles et les résultats est les livres Petits explorateurs tactiles au muséum. Le dernier projet, le 4e, est le projet Émotissense, un partenariat avec plusieurs professionnels et la maison d'édition Mes Mains en Or, dont on parlera plus longuement dans une autre vidéo.
Alors, comment se déroulent concrètement ces projets? Ils commencent vraiment au plus vite possible et dès le départ par la rencontre avec les personnes concernées. Au moment de cette rencontre, nous avons seulement une thématique, un questionnement. Nous n'avons pas encore avancé dans la création d'un prototype ou une autre pratique. Ce point est vraiment très important car c'est cette temporalité qui va définir la démarche de design participative. Des études, en fait, ont répertorié justement ces degrés de participation des usagers dans des projets de design. Et nous avons notamment, par exemple, un degré qui est le plus passif. C'est celui d'un enfant, par exemple, dans le domaine de l'enfance, c'est de l'enfant testeur, où en fait, on va venir recueillir l'avis de ces enfants vraiment à la fin du processus. C'est-à-dire au moment où la maquette elle est déjà avancée, où l'idée elle est déjà très avancée. Et normalement, c'est à des moments où on ne peut plus vraiment revenir en arrière. Et après, il y a d'autres rôles, comme le rôle d'informateur ou les rôles des partenaires, où vraiment les enfants ils vont être là pour intervenir à des moments cruciaux, vraiment avant l'étape de création de l'idée, c'est-à-dire qu'ils vont guider la connaissance elle-même, la construction de la connaissance. Pour vous montrer comment la démarche se déroule concrètement, je vais revenir sur les étapes du projet Petits explorateurs tactiles au muséum, développé en partenariat avec les Muséums de Toulouse, l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse et la maison d'édition Les Doigts qui rêvent. Au tout début du projet, nous avons réalisé des ateliers de médiation participative avec les enfants. L'objectif de ces projets était de construire un livre multisensoriel autour des sciences naturelles. Donc, des groupes d'enfants ont exploré des objets réels du muséum, comme les bifaces ou les quartz. Pour chaque discipline, 2 objets ont été proposés et c'est les enfants eux-mêmes qui ont choisi l'objet qu'ils voulaient faire figurer dans le livre. Je vous présente les livres finaux, les livres Petits explorateurs tactiles, et dans cette page, il y a le quartz qui a été l'objet choisi pour la discipline de la géologie. Une fois qu'ils ont choisi l'objet, ils ont réalisé différentes explorations et ils ont dit des choses sur, par exemple, leurs impressions ou les propriétés matérielles des objets, comme par exemple, c'est froid ou c'est lisse. Et c'est ces différentes impressions, ces différents discours réels des enfants qui ont été utilisés pour créer la narration de ces livres. Il y a aussi une démarche qui a été de création des illustrations autour de ces objets. Une fois qu'ils ont touché l'objet, ils ont dit des choses, ils ont exploré d'une façon spécifique et ils ont aussi réalisé des illustrations. Et c'est tous ces comportements qui ont été analysés par notre équipe de recherche et qui ont été repris pour construire les illustrations. Les enfants ont participé également, dès le début du projet, à tous les différents tests des systèmes d'exploration que nous mettons en avant dans ce livre. Donc, c'est vraiment grâce à la participation des enfants qui ont assumé ici un rôle d'informateurs et des partenaires, que ce livre, il est ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui nous intéresse particulièrement en ce moment est de pouvoir montrer comment la participation des enfants à ces projets apporte des bénéfices non seulement du point de vue de l'outil, mais aussi du point de vue des enfants. C'est-à-dire comment ils contribuent à augmenter leur pouvoir d'agir et leur sentiment de compétence par le fait d'avoir participé à ces projets. Et comment cette participation contribue aussi à créer des changements dans les pratiques professionnelles. Les médiatrices du musée nous ont dit par exemple que le fait d'avoir participé à ces projets a changé leur façon d'interroger les enfants et elles donnent maintenant une place plus active à ces enfants lors du processus de médiation. Il y a aussi une nouvelle façon de travailler avec et pour les enfants qui a gagné une place plus importante dans la démarche de travail des maisons d'édition partenaires comme la maison d'édition Les Doigts qui rêvent. Dans cette vidéo, vous avez découvert les bases essentielles de la méthodologie de design participative et vous avez vu comment cette méthodologie peut être appliquée pour la construction des outils multisensoriels à destination des enfants en situation de handicap visuel. Ce qu'il est important de retenir de cette vidéo, c'est qu'il est vraiment essentiel, dès le début d'un projet, pour la construction d'un service ou d'un outil, d'aller à la rencontre de ces enfants et vraiment faire confiance au processus, se laisser guider par les retours de ces enfants pour construire des outils véritablement adaptés à leur contexte perceptif et à leurs besoins.